L'outrance, c'est jusqu'à présent, en fait, ce qui a servi les intérêts d'Éric Zemmour. On a dans les enquêtes une chose très claire. Il capte aujourd'hui, Éric Zemmour, une part de radicalité, une demande de radicalité dans l'opinion. En 2017, c'était Mélenchon et Le Pen qui captaient cette demande de radicalité. Aujourd'hui, c'est très nettement devant Éric Zemmour. Donc plus il est dans l'outrance, en tout cas c'est comme ça que ça a fonctionné au cours des semaines passées, plus il était dans l'outrance, plus il montait. Alors peut-être arrivera-t-il à commettre l'outrance de trop, celle qui le fait reculer. C'est toujours possible, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais jusqu'à présent, ça sert totalement ses intérêts. Je me permets juste un ajout. L'extrême droite est donc, avec la percée de Zemmour, à un niveau inédit en France. En général, on dit que l'extrême droite progresse, ou prospère plus exactement, sur un terreau de crise économique et sociale. On voit quand même que le bilan d'Emmanuel Macron, au plan économique et social, et je dirais même sanitaire, n'est pas si mauvais que cela. Donc on a une extrême droite qui est au plus haut aujourd'hui, alors même qu'on n'a pas ces conditions objectives qui, normalement, pourraient expliquer son succès. Je fais même le parallèle avec 2002. Pour la première fois dans l'histoire, l'extrême droite arrive au pouvoir, arrive au deuxième tour de l'élection présidentielle, à l'issue d'un quinquennat qui, lui aussi, en termes économiques et sociaux, correspondait à une embellie. Donc on voit bien qu'en réalité, l'explication du succès de l'extrême droite est à chercher ailleurs que dans des phénomènes objectifs en matière économique et sociale.